Si tu veux, je me mets un post-it sur le front. Alors, le RGPD, c'est un règlement européen qui est arrivé en 2018 et qui veut dire donc Règlement général sur la protection des données, qui permet de protéger en fait les données personnelles des personnes, que ce soit nous en tant que citoyens ou alors les données de nos patients dans les cabinets, etc. Ça concerne en fait toutes les professions et en particulier chez nous dans les domaines de données de santé, il va y avoir des règles particulières parce qu'on va considérer que les données de santé sont des données sensibles. Dans le domaine de la santé, il va y avoir beaucoup plus d'attention portée sur le type de données qu'on va pouvoir récolter, dans quel cadre. Donc en fait, c'est beaucoup plus strict. Par exemple, on va pouvoir demander certaines informations que si c'est motivé par le motif de consultation. On ne pourra pas le demander de façon routinière. Les données elles-mêmes sont plus protégées, c'est-à-dire que non seulement elles doivent suivre un certain nombre de critères comme la confidentialité, l'intégrité, donc on va pouvoir prouver qu'elles n'ont pas été modifiées. Il faut qu'on puisse les archiver et les stocker sur des moyens sécurisés, ce qui fait qu'on peut garantir leur disponibilité. On ne peut pas dire qu'elles n'existent plus, qu'elles ont disparu, qu'on les a perdues. Et un dernier point aussi, c'est que en France, les données de santé doivent être hébergées chez des hébergeurs agréés. Souvent, on voit l'acronyme HDS, donc c'est hébergeur données de santé. C'est un label, on va dire, fourni par le gouvernement qui permet de stocker ce type de données-là pour tout ce qui est informatique numérique lié à Internet. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire de se déclarer à la CNIL. C'était le cas avant 2018, justement, avant l'arrivée du RGPD. Depuis le RGPD, c'est plus nécessaire de se déclarer à la CNIL en tant que professionnel de santé. Par contre, il faut avoir à disposition ce qu'on appelle un registre de traitement. C'est un document qui recense toutes les utilisations qu'on fait des données de santé, donc dans quel cadre, et il faut spécifier dessus, par exemple, pourquoi est-ce qu'on les utilise, où est-ce qu'on les envoie, qui est l'hébergeur ou le prestataire qui les stocke, et dans quelles conditions du RGPD est-ce qu'on les récupère. Est-ce que c'est implicite parce que le patient vient nous voir, donc c'est lié au fait qu'il vient nous voir, donc par exemple les données de consultation. Ça va être automatiquement pris en compte par le RGPD parce que c'est pour ça que le patient vient nous voir. Par contre, si on souhaite faire d'autres utilisations des données du patient, hormis le cadre de la consultation, il faudra par exemple un consentement explicite. Et ça aussi devra être sur le registre de traitement. Oui, tout à fait. Normalement, chaque professionnel est censé avoir ça. Donc, moi, j'ai fait un petit modèle sur le site de publication avec la plupart la plupart des traitements que les ostéos peuvent faire. Donc, il suffit juste de le copier-coller et de l'adapter à son cabinet. Mais en vrai, c'est une obligation que tout le monde doit avoir en cas de contrôle. C'est le premier document qu'on va vous demander. Et donc, il faut qu'il soit rempli et complet parce que c'est ça que les autorités vont vérifier en premier lieu. Et ensuite, en fonction du registre de traitement, on va vous demander pour chacun des traitements peut-être plus d'informations sur quel est votre prestataire, est-ce que vous avez bien regardé qui suit les règles, la réglementation, etc. Alors, le RGPD a des seuils d'amende qui sont extrêmement élevés, mais c'est plus prévu pour les grosses entreprises. Néanmoins, pour les libéraux, il y a déjà eu des cas où c'était des professionnels qui avaient justement une fuite de données et qui n'avaient pas prévenu la CNIL et qui ont eu des amendes de 6 000 et 3 000 euros respectivement. Donc, c'est quand même des amendes qui sont là pour être dissuasives et inciter tout le monde à bien prendre soin des données patients. Et ça sert à quelque chose. C'est-à-dire que le HDS, c'est quand même quelque chose qui permet que ça soit en Europe, que les données soient en Europe, qu'il y a genre 3 sauvegardes en même temps, histoire de pas perdre les données. Tu vois, enfin, ce qu'on disait, c'est que genre, si j'ai tout sur mon Word et que c'est sur mon petit laptop et que j'oublie mon laptop dans le train, bah, en clair, je le mets dans la merde, moi, et en même temps, tous mes patients qui avaient leur dossier et des données ultra confidentielles sur leurs données de santé, genre cancer de machin, etc. Et ça, on ne veut absolument pas que ça arrive. Donc, en vrai, c'est des règles qui sont là pour le bien de tout le monde, quoi. Alors, en soi, n'importe quel logiciel ne fera pas l'affaire parce que, comme on l'a vu, il faut qu'il soit compatible avec le RGPD et HDS à partir du moment où il y a du stockage en ligne ou de la sauvegarde. Et en fait, la sauvegarde, elle est obligatoire dans le RGPD. Donc, à partir du moment où on va devoir sauvegarder les données en ligne, il faut que le logiciel soit chez un hébergeur agréé de données de santé. Donc ça, c'est le premier critère. Et ensuite, il faut que ça suive avec les règles du RGPD. Donc pour pouvoir garantir tout ce qui est requis par le RGPD, la plupart des logiciels ne vont pas forcément être compatibles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont par exemple faire de la sauvegarde sur du Dropbox, du Google Drive, etc. Ça, c'est pas compatible parce que, en fait, déjà, c'est pas une sauvegarde. C'est-à-dire que si vous sauvegardez votre fichier localement, souvent le Drive va également supprimer le fichier. Donc en fait, vous perdez l'historique. Et l'autre aspect, c'est que souvent l'hébergeur n'est pas HDS. Et il peut avoir accès au contenu, ce qui est en fait une rupture de la confidentialité du contenu des dossiers patients. Donc dans tous ces cas-là, en fait, on ne peut pas utiliser n'importe quel logiciel. Il faut que ce soit un logiciel qui respecte donc les normes pour pouvoir garantir ce qui est requis par le RGPD.
il est tout à fait possible d'utiliser de faire des prises de notes sur papier. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la partie RGPD s'applique quand même. C'est-à-dire qu'il va falloir au plus proche, ou en tout cas au maximum, suivre quand même les règles du RGPD. C'est-à-dire qu'il va falloir protéger les dossiers patients papier. Il va falloir prouver que elles sont, si possible, sauvegardées, donc peut-être faire des photocopies ou alors des copies carbone pour les mettre ailleurs. Généralement, les mettre aussi dans des dossiers qui vont fermer à clé pour pas que, je sais pas, quelqu'un qui passe dans le cabinet puisse consulter les dossiers. Donc voilà, il va falloir quand même rajouter une protection en place. À partir du moment où il y a des données personnelles, le RGPD s'applique. Donc, quel que soit le format ou le support sur lequel c'est, le RGPD s'applique. Donc, que ce soit du papier, de l'informatique ou un truc futur qu'on ne connaît pas encore mais qui permettra de stocker des données, ça s'appliquera. De base, nous, on est très attachés à ce que ça soit compatible ou en tout cas en règle avec le RGPD et le HDS. Donc, on est assez précautionneux sur tout ce qui est confidentialité des données et réglementation. Donc là-dessus, on a déjà cette partie-là qui est sûre. Et après, par-dessus, nous, ce qui nous intéresse, c'est que donc on est en clinique et c'est d'avoir un logiciel qui soit le plus facile à utiliser pour vraiment n'importe qui. Donc c'est pour ça que ça se présente comme un éditeur de texte. Il n'y a pas de complexité ou de choses vraiment à apprendre pour utiliser le logiciel. Et ensuite, notre but, c'est d'aider à la prise de notes, donc de faciliter le remplissage des dossiers patients avec tout un système de raccourcis qui vient vous aider pendant que vous êtes avec le patient pour pas être plongé dans votre clavier et à chercher tout quoi écrire. Il y a énormément de raccourcis qui vous permettent d'écrire la plupart des choses et donc d'être plus présent et plus disponible pour le patient. Historiquement, quand on a pensé le logiciel il y a genre 8 ans, en fait, on voulait créer quelque chose où on puisse apprendre de sa propre expérience. C'est-à-dire que quand on remplit son dossier, souvent, ou quand on fait un traitement par la consultation, on pense à des choses qui marchent super bien. Et moi, ce que j'avais souvent en expérience, c'est que j'oubliais les fois d'après que j'avais fait cette technique-là, cette manipulation-là, ou que j'avais posé telle ou telle question. Les trams, ce qu'on a fait, c'est un système de raccourcis personnalisé et partageable qui permet d'utiliser ça directement dans la consultation à n'importe quel moment. En fait, on va faire une combinaison de touches. Donc, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur arrobase et de mettre un mot-clé qu'on a choisi. Et ça permet de remplir le dossier avec ce qu'on a choisi de pré-remplir d'avance. Donc, par exemple, quelqu'un vient avec, une douleur au mollet et quelques signes qui me font penser à potentiellement une phlébite. Dans ce cas-là, je vais utiliser mon raccourci douleur au mollet et en fait, je vais avoir sous les yeux tous les signes d'appel de la phlébite. Donc, j'aurai juste à sélectionner ce qui correspond. Et donc, ça va m'aider aussi dans la prise de notes et ça va m'aider aussi pour la partie examen clinique. De base, en fait, les trams, elles sont privées. Donc, chacun écrit ce qu'il souhaite dans ses trams. Par contre, si il ou elle le souhaite, il peut cocher une case et dire « Je souhaite partager cette trame aux autres ». Et donc, c'est là où elle rejoint le catalogue des trams. Et après, il suffit juste de se balader dans le catalogue et de choisir ce qui nous intéresse. Pour ceux qui sont intéressés et qui souhaitent voir un peu ce qu'on fait, il suffit d'aller sur le site Ostéopathe Pro. Vous verrez qu'on a toute une page avec toutes les applications qu'on fait, qu'elles soient gratuites. Donc il y a énormément de choses qui sont accès en gratuit juste en créant un compte. Et après, si vous souhaitez nous soutenir, il y a la partie logicielle qui vous permet de gérer votre cabinet sereinement. Et avec tout ce système de raccourcis qui vient vous aider dans la prise de notes pour aller plus vite et avoir plus de disponibilité avec vos patients.